La capitale abrite la cérémonie de signature de 2 conventions de financement entre la Mauritanie et l'AFD. Le ministre du Développement rural annonce que toutes les mesures liées à l'acquisition des intrants agricoles nécessaires seront prises en charge par l'État. Le dernier bulletin du ministère de la Santé fait état de 82 guérisons et 26 nouveaux cas de Covid-19 durant ces dernières 24 heures. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, a adressé hier soir un message au président libanais, M. Michel Aoun, suite aux douloureuses explosions qui ont secoué ce mardi la ville de Beyrouth et occasionné la mort de des dizaines de martyrs ainsi qu'un certain nombre de blessés. Voici le texte intégral du message du président de la République. Monsieur le Président, nous avons appris avec consternation et grande tristesse la nouvelle de la douloureuse explosion qui a secoué aujourd'hui Beyrouth. À cette occasion, je vous présente au nom du peuple et gouvernement mauritanien, comme en mon nom personnel et à travers vous au Liban, peuple et gouvernement, mes condoléances les plus attristées pour les martyrs engendrés par l'accident et mes souhaits pour un prompt rétablissement des blessés. Je tiens également à vous réitérer notre entière solidarité avec le Liban frère et notre soutien face à cette douloureuse épreuve. Votre frère, Mohamed El-Cheikh Ghazouani. Et l'Agence française de développement ont signé aujourd'hui 2 conventions de financement. La première porte sur une aide financière d'urgence pour les ménages les plus démunis. La seconde vise à contribuer à atteindre les objectifs du Programme national de développement de la santé. Abdelrahman Hamad. Ces 2 conventions signées aujourd'hui entre notre pays et la France par le biais de l'AFD, l'Agence française de développement, porte sur une aide financière d'urgence pour les ménages les plus démunis affectés par l'épidémie de Covid-19 et la réhabilitation et la création de centres de transfusion sanguine. Prenant la parole à cette occasion, le ministre de l'Économie et de l'Industrie a apprécié le niveau de coopération existante entre notre pays et l'AFD, remerciant l'ambassadeur de France pour l'appui constant que fournit la France à notre pays. Abdelaziz Oulidahi a indiqué que ces financements viennent à un point nommé et qu'ils seront orientés vers l'appui des efforts de notre pays pour faire face aux conséquences de la COVID-19 d'une part et l'appui institutionnel de notre système de santé d'une autre part. Pour l'ambassadeur de France, ces conventions témoignent de l'engagement durable et profond de la France aux côtés de la Mauritanie. Alors, 2 secteurs essentiels sont concernés par les conventions, les 2 conventions que nous signons ensemble aujourd'hui. Secteur orienté vers un même objectif, soutenir les plus vulnérables d'entre nous. La pandémie de Covid-19, qui a frappé chacun de nos pays, nous a imposé de répondre dans l'urgence à des besoins essentiels pour nos concitoyens, en France comme en Mauritanie et ailleurs dans le monde. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion d'Azur, Mohamed Mahmoud El-Bouassri, et la directrice adjointe de l'AFD, Mme Zuleikha Bouabdallah, ont tour à tour apprécié la signature de ces conventions et leur incidence sur les populations vulnérables. L'enveloppe financière de la première convention atteint 220 millions de nouvelles ouguiya, alors que la deuxième convention fournit plus de 46 millions de nouvelles ouguiya. Le ministère de l'Enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique a organisé aujourd'hui un atelier de sensibilisation. Objectif, sensibiliser les écoles d'enseignement et de formation technique et professionnelle sur la réforme du Fonds d'enseignement technique et professionnel, le plan de reprise de l'année scolaire 2019-2020 et la préparation 2020-2021. Retour à Abdelrahman Hamad. Les travaux de cet atelier, organisé par le ministère de l'Enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, se focalisent sur la sensibilisation des écoles d'enseignement et de formation technique et professionnelle sur la réforme du mécanisme de financement, le plan de reprise de l'année scolaire 2019-2020 et la préparation de l'année scolaire 2020-2021.
Ouvrant les travaux de cet atelier, le ministre de l'Enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, Mohamed Belani Oulayi, a indiqué que cet atelier fera l'occasion d'une concertation entre les acteurs du secteur sur les voies nécessaires pour garantir une reprise sûre des cours conformément aux consignes du ministère de la Santé. Les participants à cet atelier de 2 jours ont suivi des exposés portant essentiellement sur la réforme du mécanisme de financement et les nouvelles opportunités pour les établissements de la formation technique et professionnelle. Direction la wilaya du Trarza où le ministre du Développement rural a effectué hier une visite afin de venir en aide aux agriculteurs récemment touchés par de violentes pluies. L'occasion pour le ministre de déclarer que toutes les mesures liées à l'acquisition des intrants agricoles nécessaires seront prises en charge par l'État sur instruction du président de la République. Plus de détails sur cette réunion avec Abdullah Damaba. Cette rencontre du ministre du Développement rural d'Iwoulzeyn avec les autorités administratives et représentants des agriculteurs d'Itrarza qui ont subi l'impact des récentes pluies a été marquée par l'annonce de l'appui du chef de l'État. Et ainsi, le président de la République a décidé que l'État va prendre en charge les intrants agricoles afin de permettre une réussite de la campagne agricole. Dioulzeyn a affirmé s'être rendu au Trarza suite aux instructions du chef de l'État de s'enquérir des conditions des paysans, principalement ceux qui ont subi les effets néfastes des intempéries. Cet appui, dit le ministre du Développement rural, comprend la fourniture d'intrants agricoles et l'indemnisation des personnes affectées. Par la suite, le Wali du Trarza, Moula Ibrahim, a exprimé sa satisfaction par rapport à ces mesures qui ont été prises pour venir en aide aux agriculteurs de cette wilaya. Le président du conseil régional du Trarza, Mohamed Oulbrahim Seyid, a exprimé sa satisfaction pour ces réunions tenues par le ministre du Développement rural et a salué la célérité qui a caractérisé la réaction des autorités. Quant au maire de Rosso, Bamba Ouldraman, il a exprimé ses remerciements à l'endroit des autorités pour ces décisions qui, dit-il, vient à point nommé. Retour à Nouakchott où dans le cadre de l'exécution du programme Ta'ahoudatien relatif à la liaison entre les différents quartiers de Nouakchott, le ministre de l'Équipement et des Transports s'est rendu au niveau du quartier de Toujounine, appelé Tarhil, au carrefour de Haïs Saken de Dar Naïm, pour être édifié sur la nature des matériaux utilisés pour la construction. Aminata Khan. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Ahmed Ahmedzou Oudemhaïmid, a effectué aujourd'hui des visites de terrain pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux des tronçons devant relier entre les quartiers de Nouakchott. À Toujounine, première étape de cette visite, le ministre a été édifié sur les composantes techniques. Ensuite, le ministre s'est rendu à Haïs Saken, un des quartiers relevant de la Muqata'a de Dar Naïm, où le bureau d'études géoressources énergiques effectue des tests. Sur place, le ministre a été édifié sur les composantes du projet. Le ministre a indiqué à notre micro qu'il est venu aujourd'hui pour constater l'état d'avancement des travaux de 19 tronçons qui figurent dans le projet Ta'ahoudati numéro 1 du programme du président de la République Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, indiquant que cet important projet développera et désenclavera certains quartiers, mais permettra également la fluidité du trafic ainsi que meilleur accès dans certaines zones du pays. Le ministre a enfin indiqué que les travaux sont dans un état d'avancement et que 53% des grosses œuvres ont été déjà effectuées. Dans la foulée, Ahmed Mhaïmid a indiqué que la deuxième étape de cette visite concerne l'étude technique pour la création des ponts dont l'objectif est de mettre fin aux embouteillages. Enfin, le directeur des infrastructures terrestres a indiqué que la création des ponts ainsi que la liaison entre les différents quartiers de Nouakchott a pour objectif de mettre fin aux embouteillages mais également de fluidifier le trafic à l'intérieur de la capitale. À toute chose, malheur est bon, la pandémie du Covid-19 profite à ceux communément appelés les enfants de la rue. Pour les prémunir de cette maladie et autres dangers qui les guettent, le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a décidé d'ouvrir exceptionnellement hier les centres de protection et d'intégration sociale des enfants destinés justement à accueillir aussi bien les enfants mauritaniens et étrangers qui partagent un dénominateur commun, l'abandon
ou la précarité au sein de leur famille. Le ministère est soutenu dans cette entreprise par l'Organisation internationale de la migration et l'ambassade des États-Unis en Mauritanie à travers l'équipement de centres et la formation des travailleurs sociaux. Retour à Abdelrahman Hamad. L'ouverture exceptionnelle des antennes des centres de protection et d'intégration sociale des enfants dans le contexte de la COVID-19 et le lancement des formations des travailleurs sociaux à l'implantation des procédures d'évaluation. Ces deux activités font l'objet aujourd'hui d'une cérémonie organisée par le ministère des Affaires sociales de l'enfance et de la famille au Centre de protection et d'intégration sociale des enfants à Dar Naïm. Ici, la ministre des Affaires sociales de l'enfance et de la famille, Dr Nana Khan, s'est inquiète d'abord de la situation de ce centre, des services qu'il fournit aux enfants et des équipements techniques et logistiques dont il dispose dans le cadre du partenariat avec l'Organisation internationale des migrations, l'OIM, et l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Le MASEF est fortement engagé avec les partenaires techniques et financiers pour la réussite de l'ensemble des réformes sociales. Ces réformes ont pour objectif l'intérêt supérieur de l'enfant, l'intégration de l'enfant, le bien-être de l'enfant, l'éradication progressive de la pauvreté, le développement de la croissance inclusive et le soutien de la justice et la cohésion sociale. Selon la chef de mission de l'OIM en Mauritanie, cette initiative vient en réponse à la crise de la COVID-19 pour renforcer l'intégration des enfants en situation de vulnérabilité. C'est une excellente nouvelle parce que malgré les difficultés actuelles pour identifier des cas de protection, l'annonce officielle de cette ouverture permettra, on l'espère, d'avoir des cas référés et qui ont besoin d'hébergement et de suivi dans ces centres. Pour arriver à ces points, et avec le support indispensable du gouvernement des États-Unis à travers le bureau de PRM, que c'est le bureau de la population des réfugiés et des migrations, l'OIM a travaillé étroitement pendant ces derniers mois avec les MASEF, les partenaires de protection, pour identifier et répondre aux besoins des centres. L'assistance et la prise en charge des enfants en situation difficile sont les principaux axes de ces partenariats. Ce partenariat renforce des structures essentielles d'assistance et de prise en charge des enfants en situation précaire. Les centres de protection et d'intégration sociale des enfants sont des havres pour les enfants. Les travailleurs sociaux qui officient fournissent le soutien psychosocial nécessaire aux enfants. Le projet met à la disposition des travailleurs sociaux venant de 7 structures similaires du pays, 7 centres, un renforcement de leur capacité afin de pouvoir s'acquitter avec abnégation de leurs tâches essentielles. La directrice générale du centre, Dr Zainamet Mohamed Lamine, a indiqué que cette coopération technique et logistique entre dans le cadre des efforts déployés par le centre pour protéger les enfants en situation difficile de la rue et de la délinquance en vue de leur réinsertion dans la société. Le maire de la commune de Dar Naïm a, quant à lui, remercié le ministère des Affaires sociales de l'enfance et de la famille pour cette initiative très importante pour les populations de sa commune. La ministre des Affaires sociales de l'enfance et de la famille, Dr Nana Khan, a également supervisé le lancement d'un programme de formation sur les mesures préventives contre le COVID-19 et sur la prise en charge des enfants au profit de 50 travailleurs sociaux dans le cadre du plan d'action du département visant le renforcement des capacités des travailleurs sociaux et la prise en charge urgente des enfants migrants non accompagnés ou séparés de leur famille. Dans le cadre des activités marquant la Semaine nationale de l'arbre, la ministre de l'Environnement et du Développement durable a effectué hier une visite d'information dans la wilaya du Guidimaka. Visite au cours de laquelle la ministre a supervisé la plantation de 10 000 acacias sur une superficie de 20 hectares, aménagée par le projet et gérée par l'association de développement collectif du pôle de Ndoumliat. Plus de détails avec Malika Nagli. Cette visite d'information de la ministre du Développement rural et de l'Environnement au pôle de Ndoumliat de la localité de l'Aouénet, relevant de la Moukata de Ouléng, entre dans le cadre des activités marquant la Semaine nationale de l'arbre. Cette visite dans cette wilaya considérée comme zone pastorale, réservoir forestier et refuge sûr pour la culture et le pâturage
aura permis à Mme Mariam Bekay de voir de visu les actions menées sur le terrain dans le cadre des différentes interventions du secteur. Qu'il s'agisse du pôle, de la valorisation des produits forestiers autres que le bois, la mise en place de pépinières ou des travaux menés par les populations locales avec le soutien du projet. Au cours de la réunion, présidée par la ministre de l'Environnement et du Développement durable, la ministre a écouté les explications techniques du coordinateur national, M. Sidi Mohamed Louavi, sur les composantes du projet, notamment le soutien aux capacités des acteurs locaux, leur sensibilisation sur le concept des changements climatiques, la création d'espaces verts, la fixation mécanique et biologique des dunes et l'encouragement de la plantation de gomme arabique dans la zone de Doumliat, qui est une réserve à cette fin, en plus de la mise en place de réserves pastorales, de la préservation des forêts dégradées par le glissement des sols et de la protection des consommateurs. De son côté, le maire de l'Aouinet a mis en exergue l'attention portée aux populations de Karakoro par la mise en place de projets d'activités génératrices de revenus qui permettent, dit-il, à la population de répondre à ses besoins quotidiens et de se fixer ainsi dans son terroir. Il a souligné la dureté de l'environnement au plan physique et climatique et les efforts à mener pour la mise en place d'un environnement propice à la valorisation des produits forestiers. En marge de cette visite, et plus précisément à l'Aouinet, la ministre a reçu d'amples explications du délégué régional à l'environnement et au développement durable de la wilaya de Guidimaha, M. Mohamed Fadel Oulimam. C'est ainsi, dit-il, que le projet commencé en 2018 avec la production de 47 000 arbustes en a produit 104 450 en 2020. Madame la ministre a présidé l'inauguration d'un projet d'énergie solaire pour la commune et visité des projets d'activités génératrices de revenus qui vont aider les femmes et les jeunes à pouvoir se prendre en charge. Le parquet général a déclaré que son pôle en charge de la lutte contre la gabegie à Nouakchott-Ouest a reçu ce mercredi le dossier de l'enquête parlementaire transmis par l'Assemblée nationale. Voici le texte intégral du communiqué. Le pôle du parquet général en charge de la lutte contre la gabegie dans la wilaya de Nouakchott-Ouest a reçu mercredi 5 août 2020 le dossier d'enquête parlementaire transmis par l'Assemblée nationale. Au moment où le pôle de lutte contre la gabegie entamera les recherches préliminaires avec la rigueur et le sérieux requis conformément aux lois en vigueur, le parquet général annonce à l'opinion nationale ce qui suit. Les procédures de recherche et d'investigation seront réalisées de manière neutre et impartiale et en conformité avec les règles procédurales décidées judiciairement, tout en observant le temps nécessaire qu'exige ce genre d'investigation. Toute personne reconnue coupable de faits criminels après enquête sera poursuivie et traduite devant le tribunal compétent pour recevoir la sanction appropriée dans le cadre d'un procès équitable garantissant le respect des droits de la défense. Que l'autorité judiciaire seule est compétente pour déterminer la description juridique des faits et implications juridiques qui en découlent. L'Agence mauritanienne d'information en coopération avec le système des Nations Unies a organisé aujourd'hui un atelier de formation au profit de 60 journalistes dans le domaine de l'exercice de la profession en temps de crise, notamment sanitaire. Rabia Adeta. La communication de risque et l'engagement communautaire. C'est sous ce thème qu'a eu lieu cette session de formation organisée par l'Agence mauritanienne d'information au profit de ces journalistes. Objectif, mieux outiller les journalistes dans la couverture de l'actualité liée au Covid. Cette session fait également écho à la campagne Verified engagée par les Nations Unies qui vise à lutter contre la prolifération des fausses nouvelles liées au Covid, en élargissant le volume et la portée des informations fiables et précises sur la maladie. Dans son mot pour la circonstance, le secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Dr Ahmed Ourtara, a souligné le rôle majeur que la presse a joué dans la lutte contre la propagation du virus, précisant qu'elle a travaillé avec beaucoup de professionnalisme. Rappelons que cette session intervient moins d'une semaine après la clôture des journées de réflexion organisées par l'AMI. Le secrétaire général précise que le secteur des médias est l'une des priorités du président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani.
D'où la mise en place d'une commission composée de professionnels des médias chargés de la réforme du secteur. Pour sa part, le représentant de l'UNICEF en Mauritanie, s'exprimant au nom du coordinateur résident du système des Nations Unies, a mis en exergue que cette session traduit la volonté de la Mauritanie, en particulier des médias, de renforcer leurs compétences. Je tiens à saluer les efforts constants du gouvernement pour orchestrer la réponse à cette pandémie et accompagner la population pour se protéger des risques liés à la pandémie. Ces mesures sont nécessaires et doivent continuer à être observées, cela malgré la levée des restrictions et le déconfinement. Pour faire face efficacement à la situation que nous vivons, la responsabilité et le civisme de tous, notamment en termes de respect des mesures de précaution, mais aussi l'effort collectif et la solidarité sont plus que jamais de mise pour nous protéger collectivement. Depuis le début de la pandémie, le système des Nations Unies en Mauritanie accompagne le gouvernement dans son plan de riposte national pour faire face à la crise sanitaire, mais également socio-économique engendré par le Covid-19. Le directeur général de l'Agence mauritanienne d'information, M. Mohamed Varoul Oumer, en compagnie du représentant de l'UNICEF en Mauritanie, s'est rendu dans les différentes salles de formation de l'agence, où se déroulera cette formation de 3 jours qui sera animée via visioconférence par des experts onusiens et nationaux. Je vous invite à présent à prendre connaissance de la dernière situation épidémiologique relative à la pandémie de Covid-19 dans notre pays à travers le bulletin quotidien du ministère de la Santé. Ce bulletin fait état de 82 nouvelles guérisons et 26 nouveaux cas de Covid-19. Ces chiffres sont le résultat de 431 tests, dont 88 de suivi. Du coup, le nombre total de cas confirmés s'élève à 6 444 cas, dont 5 291 guérisons et 157 décès. Les locaux de la commune de Dar Naïm ont abrité aujourd'hui une session de formation au profit de dizaines de jeunes des quartiers marginalisés des wilayas de Nouakchott, Nouadhibou et Tirzamour. Cette session, qui durera 5 mois, s'inscrit dans le cadre du lancement des activités du projet Participation organisé par l'association Dialogue pour la culture et l'innovation en coopération avec l'ambassade de France dans notre pays. Abdullah Adamaba. Permettre aux jeunes des quartiers périphériques de s'exprimer et participer activement au débat et s'impliquer pour le développement du pays, tel est l'objectif de cette activité, ce par le biais de cette formation de 5 mois qui s'inscrit dans le cadre du projet Moucharaka, organisé par l'Association pour le dialogue, la culture et l'innovation. Le chargé de mission au ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Moustapha Ould Cheikh Mohamed Vadel, a affirmé que le département de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports s'emploie pour mettre en œuvre une stratégie globale pour la jeunesse, afin que les potentialités des jeunes puissent éclore et favoriser le développement durable du pays. Il a enfin indiqué que la jeunesse dispose d'une énergie sur laquelle on peut compter pour promouvoir la bonne gouvernance et bâtir un état de droit. Le directeur du projet Moucharaka, Moualoum Ould Aoubak, a affirmé que l'objectif de ce projet est d'assurer un développement durable dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'économie, du droit et favoriser l'évolution de la composante jeune au sein de la société. Il a enfin mis en avant l'appui de la mission diplomatique de la République de France par le biais du projet FAJR. L'association Dialogue pour la culture et l'innovation vise à travers ce projet à réaliser un certain nombre d'objectifs, parmi lesquels 1. La nécessité d'une reconnaissance des jeunes en tant que force active dans le développement socio-économique pour garantir une forte présence et participation des jeunes. 2. Le soutien aux droits des jeunes et leur intégration et participation afin qu'ils puissent faire face aux défis de l'avenir. Créer une tribune pour la participation des jeunes et construire un réseau de liens étroits entre les organisations spécialistes dans les questions des jeunes. La jeunesse est la part la plus importante actuellement de la population mauritanienne et la part aussi qui a force de création, de vivacité et de dynamisme. Donc c'est important d'avoir ce type de projet. Donc merci encore à l'association de dialogue pour la culture et la créativité de faire ce type de projet que l'ambassade de France est ravie de pouvoir appuyer.
Ce projet vise les jeunes des wilayas de Nouakchott, de Dakhla, Nouadhibou et du Trizemour. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. La capitale abrite la cérémonie de signature de 2 conventions de financement entre la Mauritanie et l'AFD. Le ministre du Développement rural annonce que toutes les mesures liées à l'acquisition des intrants agricoles nécessaires seront prises en charge par l'État. Le dernier bulletin du ministère de la Santé fait état de 82 guérisons et 26 nouveaux cas de Covid-19 durant ces dernières 24 heures. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite au programme sur le Mauritania.